Shalom et bienvenue sur Coran et Sunna TV, votre chaîne consacrée au décryptage du Coran et de la Sunna prophétique de Muhammad. Djibril est-il un ange ou un démon? C'est la thématique du jour. Dans la série précédente, nous avons découvert qu'Allah veut inévitablement remplir l'enfer d'hommes. Il soutient qu'il s'agit d'une punition irrévocable pour tous ceux qui le servent. Nous avons lu Coran chapitre 32, le verset 13, Coran chapitre 11, le verset 118 à 119 et les versets 71 à 72 du chapitre 19 que les musulmans n'aiment pas entendre. On se demande qui s'est réellement révélé à Muhammad. Eh bien, dans ses débuts, Muhammad affirme avoir été visité par un démon et confesse à sa femme Khadija qu'il est possédé. Nous lisons ce que je dis dans Chronique de Tabari, page 442. Nous lisons. Il était d'usage parmi les Korachites. Les Korachites, c'est la tribu de Muhammad. Il était d'usage parmi les Korachites que tous ceux qui tenaient à la réputation d'hommes pieux se rendit chaque année au mois de Rajab sur le mont Hira pour y vivre jour et nuit dans le recueillement, désirant se retirer du commerce des hommes et gardant cette solitude comme un acte de dévotion religieuse. Cette pratique avait d'abord été en usage parmi les Banu Hashim. Les autres tribus korachites avaient suivi leur exemple, mais les Banu Hashim l'observaient plus rigoureusement. Chaque tribu avait sur le sommet de la montagne un endroit où l'on avait élevé des constructions dans lesquelles on passait le temps de la retraite. Cette année, Muhammad, en quittant la montagne, vint auprès de Khadija et lui dit: « Oh Khadija, je crains de devenir fou. » « Pourquoi ?» lui demanda celle-ci. « Parce que, dit-il, je remarque en moi les signes des possédés. Quand je marche sur la route, j'entends des voix sortant de chaque pierre et de chaque colline. Et dans la nuit, je vois en songe un être énorme qui se présente à moi. Un être dont la tête touche le ciel et dont les pieds touchent la terre. Je ne le connais pas et il s'approche de moi pour me saisir. » Généralement, c'est le malade qui est mieux placé pour expliquer ce dont il souffre. C'est Muhammad lui-même qui confesse à sa femme qu'il est possédé. Et dans la nuit, en songe, il voit un être énorme, très bizarre, qui vient le saisir. Puis un jour, cette créature effrayante va apparaître à Muhammad dans une grotte. Nous trouvons cela dans Sahih Bukhari, tome 1, hadith 3, rapporté par Aïcha, la mère des croyants fidèles. L'ange lui apparut et lui demanda de lire. Le prophète répondit: « Je ne sais pas lire. » Le prophète ajouta: « L'ange m'attrapa de force et me pressa si fort que je ne pouvais plus le supporter. Il me relâcha ensuite et me demanda à nouveau de lire. Ce à quoi je répondis: « Je ne sais pas lire. » Il m'a alors rattrapé et m'a pressé une deuxième fois jusqu'à ce que je ne puisse plus le supporter. Il me relâcha alors et me demanda à nouveau de lire. Mais je répondis à nouveau: « Je ne sais pas lire. Pourquoi dois-je lire ?» Il m'attrapa alors pour la troisième fois et me pressa, puis me relâcha et me dit: « Lis au nom de ton Seigneur qui a créé tout ce qui existe, qui a créé l'homme à partir d'un caillou. Lis et ton Seigneur est le plus généreux. » Puis le message d'Allah revint avec l'inspiration et avec son cœur battant sévèrement. Puis il alla voir Khadija ben Walid et lui dit: « Couvrez-moi, couvrez-moi. » Ils l'ont couvert jusqu'à ce que sa peur disparaisse, et après cela, il lui a raconté tout ce qui s'était passé et a dit: « J'ai peur qu'il m'arrive quelque chose. » Khadija a répondu: « Jamais, par Allah, Allah ne vous désolera jamais. Vous entretenez de bonnes relations avec vos amis et vos proches. Aidez les pauvres et les indigents. Servez généreusement vos invités et aidez ceux qui sont affligés de calamités et qui le méritent. » Khadija l'accompagna ensuite chez son cousin Waraka ibn Nafal ibn Asad ibn al-Oza, qui pendant la période pré-islamique est devenu un chrétien et avait l'habitude d'écrire avec des lettres hébraïques. Il écrivait à partir de l'évangile en hébreu autant qu'Allah voulait qu'il écrive. C'était un vieil homme qui avait perdu la vue. Khadija dit à Waraka: « Écoute l'histoire de ton neveu, oh mon cousin. » Waraka demanda: « Oh mon neveu, qu'as-tu vu ?» Le message d'Allah décrivit ce qu'il avait vu. Waraka dit: « C'est celui-là même qui garde les secrets, l'ange Gabriel que Dieu avait envoyé à Moïse. » Tout d'abord, Waraka a menti à Muhammad, car l'Éternel dit ceci dans Nombre, chapitre 12,
verset 6 au verset 8. Nous lisons. Et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Verset 7. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? Nous disons que Waraka a menti à Muhammad car l'Éternel parle à Moïse bouche à bouche. Il se révèle à lui sans énigme, c'est-à-dire sans cachette ou sans façon. Et Moïse voit une représentation de l'Éternel. C'est pas étonnant que Waraka mente à Muhammad car ce Waraka était d'abord un féticheur, adorateur de la divinité Al-Oza. C'est pourquoi dans sa lignée que nous venons de lire dans la 10, vous voyez Waraka ibn Afal, ibn Asad, ibn Al-Oza. Alors pour ceux qui ne le savent pas, retenez que les Arabes utilisaient des théophores pour prénommer les enfants. Autrement dit, pour identifier la lignée de l'enfant, on pouvait l'identifier grâce aux fétiches que ses parents adoraient. Les parents de Waraka adoraient la divinité Al-Oza, mentionnée de façon subtile dans le Coran chapitre 53. Malgré ce que Waraka a dit à Muhammad, Muhammad n'était pas convaincu. Et il a raison. C'est lui qui a vécu l'expérience. C'est son esprit qui est hanté par cet être effrayant, monstrueux. Muhammad continuait de dire à sa femme Khadija que c'est un démon qui le perturbait. C'est alors que Khadija va faire un test définitif à Muhammad pour le convaincre que cet être n'est pas un démon. Nous lisons ce test dans Sirah Rasulullah de Ibn Hisham, page 82. Khadija racontait, je dis alors à l'envoyé d'Allah, cousin, peux-tu me signaler l'arrivée de cet ami lorsqu'il te rendra visite? Oui, je le peux. Dis-le-moi donc dès son arrivée. L'ange Jibril visita l'envoyé d'Allah comme d'habitude et Muhammad cria aussitôt. Khadija, voici Jibril. Cousin, dit-elle, assieds-toi sur ma cuisse gauche. Il se leva et s'assit sur sa cuisse. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Mets-toi alors sur ma cuisse droite. Muhammad se mit à nouveau sur la cuisse de Khadija. Cousin, le vois-tu encore? Oui, je le vois. Viens te mettre dans mon giron. Muhammad se blottit dans le giron de Khadija. Le vois-tu? Oui, je le vois. Khadija laissa enfin tomber son voile de tête, se débarrassa de sa robe et mit la tête de Muhammad toujours dans son giron sous sa chemise de corps. Le vois-tu encore? Demanda-t-elle. Non, je ne le vois plus. Cousin, sois heureux et tiens bon. Ton ami est un ange du ciel et non point un démon. Voici comment Khadija et Waraka, qui n'ont jamais vu cet être monstrueux, effrayant, qui perturbait Muhammad, l'ont convaincu que c'est un ange du ciel et non un démon. Finalement, Muhammad avoue que son Seigneur a assigné à chaque musulman un démon. Dans Sahih Muslim, hadith 2815. Aïcha, l'épouse du prophète, rapporte, le messager d'Allah sortit de chez elle une nuit. Elle dit, je fus pris de jalousie pour lui. Il revint voir ce que je faisais et dit, qu'as-tu, ô Aïcha? Es-tu jalouse? Je répondis, et pourquoi quelqu'un comme moi ne serait pas jaloux pour quelqu'un comme toi? Le messager d'Allah demanda, ton démon t'est-il venu? Je dis, oh messager d'Allah, y a-t-il un démon avec moi? Oui, répondit-il. Je demandai, et avec chaque personne? Oui, affirma-t-il. Je poursuivis, et avec toi, oh messager d'Allah? Il répliqua, oui, mais mon Seigneur m'a aidé contre lui et je suis donc absolument à l'abri de ses méfaits. Fin de citation. Donc si vous êtes musulman, sachez que vous avez un démon comme compagnon. Or, la demeure finale des démons, c'est les flammes de l'enfer. On comprend maintenant pourquoi votre destination n'est rien d'autre que le feu de l'enfer. D'après votre Seigneur, bien sûr. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Shalom et à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse.